Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce Flash Juris. Nous allons dans ce Flash Juris traiter de l'interdiction de manifestation. Dernièrement, la préfecture de police a été attaquée et le terroriste a été à cette occasion-là tué par les forces de police. Alors, suite à cette attaque terroriste, celui qui se surnomme le candidat des banlieues, Adama Traoré, a organisé une manifestation. Alors, la liberté de manifestation, on l'avait vu concernant le Flash Juris relatif aux Gilets jaunes, elle est garantie à la fois constitutionnellement et conventionnellement. La source constitutionnelle de la liberté de manifestation réside dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Donc c'est une source qui est une source indirecte, mais aussi par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit cette liberté de manifestation. Elle fait l'objet d'une réglementation légale, ce qui est parfaitement prévu toujours par la Convention européenne des droits de l'homme. Une manifestation doit être déclarée entre 3 et 15 jours avant qu'elle ait lieu auprès de la préfecture. On doit indiquer un certain nombre d'éléments et doit être désigné notamment 3 personnes, et notamment l'organisateur de la manifestation, et ce, en vertu de l'article L221-1 du Code de la sécurité intérieure. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L221-4 du Code de la sécurité intérieure, il est possible d'interdire une manifestation en cas de trouble à l'ordre public, et ce, par un arrêté. Dans ce cas-là, toute participation à la manifestation constitue une contravention, et l'organisation de cette manifestation constitue un délit prévu par l'article 431-9 du Code pénal. S'agissant de ces éléments, il est toujours possible de contester un arrêté du ministère de l'Intérieur, et ce, devant le tribunal administratif qui statuera en référé. Alors, toutes ces dispositions ont été suivies, mais plus encore, l'organisation de cette manifestation pose un certain nombre de difficultés, et notamment, ce qui a été le cas, c'est que l'organisateur lui-même a été placé en garde à vue. En effet, organiser une manifestation de soutien à un terroriste n'est-il pas finalement une incitation au terrorisme? Je vous remercie pour ce numéro.